Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il est temps du règne de Dieu comme un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dort ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment d'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, ils lui mettent la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme un grain de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on la sème, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où il était capable de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole du Seigneur. Bien, mes frères, le Seigneur nous accueille ce matin, tous ici, avec une parole merveilleuse. Vous avez entendu la première lecture et vous avez vu comment le Seigneur dit, je prends une branche de ici bas et je vais le mettre sur une haute montagne et ces branches fait un arbre, il grandit et les oiseaux viennent faire leur nid là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette lecture, cette allégorie, cette façon de parler comme des symboles? Qu'est-ce que c'est le petit branche qui est en bas dans la vallée? Et le Seigneur le prend et le met sur la haute montagne et il grandit et dans ses branches, il y a les oiseaux qui font leur nid. C'est simple. Ces branches est Jésus-Christ. C'est lui qui était monté sur la montagne, sur la Golgotha. Et là, il a montré la nature divine. Qui elle est? Qui es-tu? Dans ce moment, sur la croix, il a montré qui il est. Et de ce moment, tout le monde trouve en lui place pour habiter, faire leur nid. Il y a une autre chose que j'imagine, vous avez suivi dans ces jours derniers la visite de
tous les J7 en Italie, j'espère. Vous avez eu la nouvelle? Quelqu'un a suivi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Les plus grandes nations sur la terre se sont réunies en Italie. Et là-bas, le premier ministre de l'Italie, il a invité le Saint-Père pour parler devant ces nations, les plus grands qui dominent le monde, appelé de parler sur l'intelligence artificielle. Et pourquoi je vous dis ça? Qui est le pape? Il n'a aucun pouvoir comme le puissant de ce monde. Il est un prêtre, devenu évêque. Et entre les évêques qui l'ont choisi par l'Esprit Saint, il est devenu pape, responsable des catholiques du monde. Qui est? Aucun pouvoir. Le Seigneur l'a mis sur le sommet de cette grande réunion. Et qu'est-ce qu'il montrait? Qu'est-ce qu'il a montré? Comment l'Église voit deux choses. Première chose, qu'est-ce que c'est la politique? Parce que les 7, quelques-uns faisaient des politiques horribles contre le monde. Il y avait le président de France qui vient de terminer avec son gouvernement toute une loi pour l'avortement. Une femme, elle a le droit d'avortir son bébé vivant dans son sein. Et l'État, il va l'aider à faire ce qu'il veut comme ça. On n'a pas le droit de tuer. Au contraire, le petit enfant qui est au sein de sa mère, il a besoin d'être plus protégé. Toi, si quelqu'un va te menacer, tu as des mains, tu peux le donner une poignée dans le visage. Mais le bébé enceinte de ta femme, qu'est-ce qu'il fait? Comment elle résiste à te vouloir de le tuer? Alors l'Église, il a élevé la voix, elle était là, il est allé à saluer le Saint-Père comme son ami, avec un bisou. Et le pape, il était un peu sceptique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, il a dit son mot à tous les 7 sur les lois de la politique qui va contre l'homme. Contre l'homme. Et deuxièmement, il a dit, qu'est-ce que c'est la politique? Quel genre de politique vous êtes en train de faire? Une grande saint dans l'Église, il l'a nommé Saint Thomas d'Aquin dans le Moyen Âge. Il a dit, qu'est-ce que c'est la politique? Alors il a évoqué cette phrase de Saint Thomas d'Aquin. Et qu'est-ce qu'il disait? La politique, c'est la forme plus haute que de l'amour. Et c'est vrai, si un politicien fait une bonne loi pour le bien du peuple, il fait du bien à tout le monde. Et faire le bien, c'est une forme d'amour. Quand on décide des décisions pour le bien de la nation et pas contre eux. Donc, un politicien, un président, un premier ministre, pour faire autre bien. Pour vous dire, ce n'est pas le moment de parler de ça, mais pour vous dire, ici le Seigneur dans la première lecture, moi je le dis, je vais prendre le petit branche, je le mets sur haute montagne. Mais à faire quoi? Pour annoncer à tout le monde qu'il y a une vérité dans l'Église. Ici, il a annoncé quelle est la nature de Dieu, l'amour. Le Saint-Père, il a annoncé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire les nations? Qu'est-ce que c'est votre politique? Qu'est-ce que c'est sans vos lois? Il a parlé simplement avec
détendu, il était tranquille, comme il parlait de classe de catéchisme, par exemple. Il faisait des blagues. Mais pour vous dire, nous sommes tous appelés comme lui, comme Jésus-Christ avant, et comme lui, à montrer notre vérité, qui nous sommes. Et c'est là que parle l'Évangile. Qui es-tu? Qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est quoi? Et c'est la mauvaise question qu'on dit. C'est quoi le royaume de Dieu? Non, pose la question avec une autre façon. Qui est le royaume de Dieu? Parce que le royaume de Dieu, c'est une personne. Et cette personne est Jésus-Christ. Alors, le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est qui? Un homme qui a semé une semence. Qu'est-ce que c'est la semence? La parole. La parole de Dieu. Elle a semé où? Dans la terre. La terre, c'est toi et c'est moi. Alors, Jésus-Christ sème sa parole en toi et en moi. Que tu dors ou que tu te lèves, jour ou nuit, la semence prend son cheminement de croissance. C'est-à-dire, et quand vient le moment, elle se réunit pour la moisson. La même mission. Qui es-tu? Et ça, c'est une question très importante. Les jeunes, à l'âge de 14, 15, 16, 17, 18, ils se posent ces questions. Qui suis-je? Quel sens est là ma vie? Mais personne ne va te dire qui es-tu? Ni ta femme, ni ton mari, ni ton père, ni ta mère, ni ton oncle, ni personne va te dire la vérité de ce que tu es. Sinon, ton Père céleste, lui, il est l'unique qui peut te dire qui es-tu. Il va te dire, je t'ai créé à mon image et ma ressemblance. Tu es mon fils bien-aimé, dans lequel j'ai mis tout mon amour. Ce que tu es aux yeux de Dieu le Père, c'est comme ça. Il te voit, fils qui sort de lui. Il te voit pas comme tu te vois toi-même. Alors, pour savoir qui es-tu, il faut que tu connaisses qui est ton Père avant, qui t'a créé et pourquoi t'as créé et pourquoi tu existes. Connaissant ton papa, mieux tu vas te connaître. Même humainement parlant, tu te trouves avec des comportements, de behavior dans ta vie quotidienne et tu ne sais pas d'où il vient. Et tu poses la question à maman, maman, mais qu'est-ce que je fais? Ton père faisait pareil. Tu as appris de lui. Comment tu marches, comment tu manges, comment tu penses, comment tu regardes les choses. Beaucoup de choses en toi viennent de la façon dans laquelle tu as vu faire ton père. Pour te connaître et t'accepter tel que tu es, tu as besoin de connaître ton Père, ton Père. Et de là, tu vas te connaître qui es-tu à la connaissance de ton Père. C'est pour cela que Jésus-Christ, aujourd'hui, il dit, il sème la semence et il grandit. Alors, qui suis-je? À quoi je suis appelé? Quel sens est là ma vie? La même mission. La même mission de Saint-Père. Mais peut-être pas pour tout le monde comme ça, comme le Saint-Père. Peut-être dans l'entourage dans lequel tu vis. Quand il y a une lumière,
On ne les met pas par terre, on les met en haut pour illuminer tout. Dans ton entourage, le Seigneur t'appelle à être sur cette piédestal pour illuminer tout l'entourage autour de toi. Alors, mes frères, nous sommes appelés ce matin à connaître qui est papa, pour connaître qui suis-je et qu'est-ce que j'ai fait dans la vie. Combien de jeunes filles ici et combien de jeunes hommes ne sont pas encore, écoutez bien les jeunes, ne sont pas encore réconciliés avec leurs parents. Ils pensent, ça peut être le papa de mon ami et le meilleur pour moi. Pourquoi le Seigneur ne m'a pas donné un papa pareil? Alors, il y a toute une bataille à l'intérieur d'accepter la réalité de son père. Qu'est-ce que représente le père? La loi, la décision, maman la tendresse. Mais comme papa dit, non, c'est non. Oui, c'est oui. On a besoin de réfléchir, même les adultes. C'est pas papa, alhamdoulilah. Là. Regarde, il y a des défauts en toi semblables à celles de ton père. Et tu n'acceptes pas ces défauts en toi. Tu ne l'acceptes pas. Le problème, c'est plus profond. La même chose, ton Père céleste. Tu es entré dans le christianisme, tu as connu beaucoup de choses, et tu as formé une idée sur ton Père céleste. Alors, tu ne comprends pas pourquoi tu as de mal de dos, tu as le cancer. Ton Père ne dialogue pas avec toi pour te dire l'essence de ce que tu vis. C'est pour ça que tu as des problèmes encore avec lui. Au courage, ce matin, le Seigneur nous invite à être la bonne terre qui peut donner des fruits à 100 ans. L'heure de la moisson va venir. Réconcilions-nous avec nos parents. Reconnaissons-nous nos parents, nos pères, notre Père céleste, pour nous connaître mieux et donner des fruits. النهارده كمان عيد الأب. C'est pour là que je soulignais aujourd'hui de parler sur le père. نتمنى الآباء اللي هنا ربنا يهديهم جميعا ويوصلوا الإيمان لعيالهم ويتصالحوا مع أهاليهم. ربنا يهديكم. أمين.